Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Jean-Louis Deloncle. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Alexis Lavis et nous allons parler du taoïsme. Alexis Lavis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, sinologue et traducteur. Vous vous intéressez particulièrement au confucianisme, au taoïsme et au bouddhisme, ainsi qu'à la pensée grecque. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la pensée chinoise et vous êtes directeur de collection aux éditions Oxus. Et tout récemment, vous venez de publier un petit livre aux éditions Pocket qui s'intitule La Voie du Tao. Où vous avez proposé, c'est une anthologie de textes de grands auteurs taoïstes, dont certains ont été traduits par vous. Et vous avez fait une très belle présentation de ce livre qui explique bien la pensée taoïste. C'est de cela dont nous allons parler ce soir. Et vous dites notamment cette phrase en citant Zhuangzi, que s'il fallait retenir un précepte révélateur de l'esprit propre au taoïsme, ce serait sans doute celui-ci: s'abandonner au rythme spontané de la vie et ne jamais en rajouter. Alors est-ce que le taoïsme est une forme de philosophie du lâcher-prise, comme on dirait aujourd'hui, de l'abandon à la vie? Ah oui, on pourrait même dire que le taoïsme, c'est une éthique intégrale du laisser-être et du demeurer toujours en retrait par rapport au phénomène qui doit se montrer. Je suis content que vous ayez commencé par cette phrase de Zhuangzi parce que elle est vraiment le là du taoïsme. Ne jamais en rajouter et s'accorder au rythme. Et ce rythme de la vie, les taoïstes l'ont appelé Tao. Tao, on le traduit souvent par voie. Il faut faire très attention, la traduction est bonne, hein, mais elle ne prend pas, disons, la pleine ampleur du phénomène. Tao, d'emblée, tout de suite, c'est le réel, tel qu'il se donne. Et le Tao, en tant qu'il est le réel, il est d'emblée mouvement. Le mot chinois Tao dit d'abord mouvement, et après il dit mouvement en droite ligne vers quelque chose. Donc, l'idée de voie donne bien effectivement cette idée de rectitude, de courant qu'il faut suivre. Mais en plus d'être un mouvement, le Tao, c'est une mouvmentation, c'est-à-dire que c'est ce qui s'accompagne en cheminant lui-même. Et l'adepte du taoïsme doit trouver sa voie dans la voie. Et ce cheminement-là demande du taoshi, donc de l'adepte du taoïsme, qu'il renonce purement et simplement au fait de vouloir. Et ça, c'est assez sidérant. Mais on retrouve ça chez un certain nombre de mystiques des traditions monothéistes, notamment les mystiques chrétiens dans la mouvance de Fénelon, de Madame Guyon, etc., où il y a cette idée de l'abandon complet, de ne plus vouloir, si vous voulez, que la volonté doit... Alors évidemment, dans la perspective monothéiste, c'est plutôt que sa volonté doit complètement se fondre dans celle de Dieu, mais celle de Dieu s'exprime aussi à travers la vie. Est-ce qu'on ne rejoint pas cette intuition fondamentale que c'est la vie qui nous guide et qu'il faut accepter le mouvement de la vie, dire oui à la vie? Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'essence du taoïsme? Oui, tout à fait. C'est un oui
inconditionnel à la vie. D'ailleurs, lorsque vous me dites ça, je pense à un passage du Lao Tzu où Lao Tzu décrit, au fond, ce qu'on pourrait appeler l'idéal du taoïsme, sous la figure d'un enfant, et d'un enfant qui n'a pas encore souri. C'est-à-dire l'enfant qui ne reconnaît même pas autrui, qui ne rentre même pas dans un processus de communication, il est sans intention. Il est juste dans le simple fait d'exister. Alors ça, c'est la figure du oui inconditionnel. Et pour dire peut-être la distance qu'il y a quand même avec l'Occident, c'est que les premières fois où j'ai lu ce texte, où il parle de l'enfant, et à la fin, le dernier vers, c'est Lao Tzu qui dit « Je tette encore ma mère ». Moi, j'avais comme une sorte de malaise. Je me disais, mais c'est une mystique fusionnelle et au fond qui refuse le pas de la liberté. La liberté, c'est une solitude. C'est le visage. La solitude, c'est le visage, on pourrait dire, douloureux de la liberté, mais il faut l'assumer. Et donc, j'étais parti un petit peu dans cette réflexion en me disant, est-ce que finalement, Lao Tzu ne demande pas une espèce de retour matriciel? Est-ce que le taoïsme ne serait pas une rentrée dans la matrice pour s'unir, on pourrait dire, au tout et dépasser l'individualité? Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas du tout son problème. C'était mon problème à moi en tant qu'occidental, c'est-à-dire en tant que je pense la liberté comme arrachement au tout pour être un individu. C'est une liberté d'affranchi, et qui est la conception vraiment la plus architectonique, on pourrait dire, de l'Occident, qui peut être très belle, parce que je pense aux poèmes de Walt Whitman, par exemple, qui sont au fond les chants de la liberté, mais d'une liberté d'affranchissement. Je suis un individu, je suis. Alors que chez Lao Tzu, c'est un autre visage de la liberté, c'est la liberté, on pourrait dire, de l'ingénu, qui étymologiquement veut dire celui qui est né libre, d'emblée, il est là, tout de suite. Donc je crois qu'il faut toujours avoir en mémoire le fait que les conceptions de la liberté occidentale et taoïste sont diamétralement opposées. Et l'ingénu d'une part et l'affranchi de l'autre. Peut-être pas tant que ça. Si on prend par exemple les évangiles, quand Jésus dit qu'il faut ressembler à des petits-enfants parce que le royaume des dieux leur appartient, est-ce que c'est pas cette idée de l'innocence finalement? Oui, tout à fait. Je crois que oui. Il y a des ponts. On pourrait dire qu'effectivement, vous avez raison, historiquement, la liberté s'est construite en Occident comme une libération, une émancipation, notamment de l'individu par rapport au groupe, etc. Mais je pense qu'il y a des passerelles comme ça, on retrouve cette idée de l'innocence, de la fraîcheur, de la spontanéité qui nous met dans le mouvement de la vie. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mouvement-là de grande fraîcheur et de rapport très très premier à la vie passe par le retrait. C'est-à-dire, il ne faut, comme dit Zhuangzi, il ne faut surtout pas en rajouter, il faut se retirer soi-même pour laisser, au fond, le Dao être ce qu'il a à être. Mais c'est pas non plus une éthique de la passivité totale. Ça ne demande pas de ne rien faire. On peut très bien faire sans rajouter du vouloir, mais on peut quand même être dans l'action. Ou pas. Vous savez, pour nous, en Occident, faire et agir sans volonté, ça ne doit pas être si évident à penser. La lecture des textes taoïstes, surtout en ce qui concerne, puisqu'on en parle, le non-agir, ce qu'on a traduit par non-agir, nous met quand même dans une position assez abyssale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une action qui ne serait pas mue par une intention et par un but à atteindre et par un résultat à obtenir? C'est très compliqué à penser, à voir comme ça. Est-ce que c'est encore une action? Alors peut-être pour éclairer ce que veut dire non-agir, qui est la traduction un peu bancale et qui fait peut-être même non-sens de Wu Wei, le chinois Wu Wei, il faudrait revenir au sens de Wei. Wei, c'est ce qu'on traduit par agir. C'est un sinogramme assez amusant parce qu'il représente une femelle singe qui a un appétit sexuel très assumé et qui, pour cette raison, a de nombreux enfants. Donc on a l'idée d'engendrement prolifique, de fructification un peu démesurée même. Mais pour préciser le sens, à une date très ancienne, on a rajouté un autre sinogramme à ce sinogramme-là, qui s'appelle Zhuo, je crois, et qui veut dire les griffes du tigre ou les serres d'un rapace. Donc qui donne l'idée de la saisie, d'une emprise, et même d'une emprise assez violente, pour justement obtenir des fruits. Donc en réalité, Wu Wei ne dit pas non-agir, mais
ne pas saisir, ne pas s'en prendre à l'être. Alors c'est pas la même chose effectivement, Eh parce oui. que on peut agir tout en n'étant pas dans une saisie. Bien Et sûr. on pourrait dire d'un point de vue bouddhiste dans un attachement. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on voit bien pourquoi, avant d'en arriver au Wu-Wei, il faut faire retraite en soi-même. Il faut vraiment laisser de la place. J'aime bien cette expression, il faut être une clairière. Vraiment laisser ouvert les choses. L'ouvert, d'ailleurs, le thème de l'ouvert qu'on retrouve en Occident, chez Rilke par exemple, beaucoup, est central vraiment dans le taoïsme. C'est toujours ça, on pourrait dire, demeure ouvert, reste ouvert. Et dans cet ouvert-là, ne laisse pas de traces. Sois ouvert. Oui, mais c'est une attitude d'esprit que je comprends très bien comme étant finalement... Ça me paraît pas si incompréhensible pour un occidental. Je pense que c'est pas dans la culture dominante de l'Occident, qui est un actif, qui pense qu'il faut transformer le monde, qu'à force de volonté, il faut changer les choses. Mais en même temps, je crois qu'on peut tout à fait comprendre cette attitude dans laquelle, par une intériorité, on se met au diapason du mouvement de la vie, et que quand il survient quelque chose d'inattendu, qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas voulu, il faut savoir accompagner ce mouvement et ne pas résister. C'est un peu ça, si je comprends bien cette idée du taoïsme, c'est d'avoir cet espace intérieur qui crée finalement cette fluidité par rapport aux événements de la vie, et cette rencontre, cette interaction entre soi-même et notre être, et puis l'extériorité de la vie qu'on ne peut pas maîtriser. Ah oui, il y a d'ailleurs un conte très joli du Zhuangzi qui met en scène Confucius, qui voit un jeune homme se jeter dans un torrent. Et le jeune homme se jette dans le tourbillon et puis ressort comme ça, indemne. Alors Confucius est un peu intrigué, va le voir sur la rive et un petit peu effrayé parce qu'il avait cru qu'il voulait mettre fin à ses jours. Et le jeune homme lui sourit et lui répond « Non, je m'entraîne tous les jours, je me jette dans le torrent et puis je ressors. » Mais il dit « Mais comment faites-vous » Et il le regarde, il fait rien. Je me jette et je me laisse aller dans l'eau et je ressors. Et au fond, c'est ça. Et admettre qu'on puisse faire ce mouvement-là de lâcher prise à une telle intensité, c'est assez effrayant. Je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. La difficulté du taoïsme n'est pas tant dans le fait de le comprendre, d'ailleurs. Au fond, on pourrait même se demander si l'affaire du taoïsme, c'est de comprendre quoi que ce soit. Mais la difficulté, c'est de faire ce geste-là. Et là, on voit l'abîme de discipline, au fond, que ça te demande. Parce que non-agir demande beaucoup de travail. Alors, est-ce que c'est un travail en Chine qui se fait par quel type d'apprentissage? Avec un maître, dans des écoles? Oui, alors ça, vous me posez une question qui est quasiment une colle. Parce que les textes qui nous intéressent, et qui nous intéressent vraiment à juste titre, sont le Lao Tzu, le Zhuangzi et le Li Tzu, qu'on trouve chez Gallimard, je crois, réunis en 3 volumes. Et ce sont des textes très anciens, qui datent de bien avant Jésus-Christ. Et ils donnent un visage, c'est quasiment vraiment l'intuition pure du taoïsme. Et après, le taoïsme a beaucoup muté. Le taoïsme, c'est vraiment, sous l'unité d'un terme, on a un monde. Et un monde dont la cohérence est parfois difficile à voir. On a des pratiques alchimiques, des pratiques gymniques, des pratiques de divination, des pratiques de feng shui, par exemple, ça vient du taoïsme. Et on a du mal à voir un petit peu quel est le fil. Alors, comment ça se transmet? Moi, j'avoue, je ne sais pas trop. Et c'est une question d'ailleurs souvent que je me pose, parce que m'intéressant au confucianisme, au taoïsme et au bouddhisme, je ne peux pas m'y intéresser d'une façon égale. C'est-à-dire que le taoïsme et le confucianisme ne m'ont pas été transmis. Il n'y a pas de transmission possible réellement, en tout cas c'est mon expérience. Une transmission vivante, vous voulez dire. Oui, tout à fait. Vous l'avez découvert par les textes. Je l'ai découvert par les textes, par des discussions, mais rencontrer un vrai taoïste, qu'est-ce que c'est qu'un vrai taoïste? C'est un mystère pour moi. Il n'y a pas de maître taoïste actuellement qui transmette un enseignement ou d'école? En France, je ne crois pas. En Occident, je ne crois pas non plus. En Chine, étant donné l'état de la Chine, je ne sais pas. Ils sont peut-être cachés. Ce qui ne m'étonnerait pas pour un taoïste. Il n'y a pas un renouveau du taoïsme? Oui, mais de quel taoïsme parle-t-on? C'est ça le problème. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit au début cette nébuleuse taoïste. L'exposition qui a lieu en ce moment à Paris sur le taoïsme montre par exemple... L'exposition au Grand Palais. Au Grand Palais, voilà. Montre toutes les pratiques rituelles, religieuses du taoïsme. C'est très intéressant de le voir, mais quand vous lisez Li Tzu, Lao Tzu
Et Zhuangzi, vous ne voyez pas bien le rapport. Et donc peut-être qu'il existe des maîtres taoïstes, mais qui vont vous transmettre, je sais pas, des pratiques le Tai Chi Chuan par exemple, voilà, ou le Qigong, ou des pratiques gymniques, ou alors d'autres qui vont vous transmettre les mystères de certaines méditations sur le corps ou sur la médecine. Mais la voie taoïste telle qu'elle est développée dans ces 3 livres-là, je ne connais pas véritablement de détenteur de cette lignée-là. Alors que pour le bouddhisme, par exemple, nous avons des maîtres qui ont cheminé effectivement dans cette voie et qui sont à même, en tant qu'ils sont l'exemple même de cette pratique, de la transmettre, on pourrait dire vraiment de façon très 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 vivante. Mais est-ce que c'est pas parce que justement, vous venez très bien de le définir, c'est qu'on transmet des pratiques. Est-ce qu'on transmet vraiment une philosophie de la vie? C'est plus difficile à transmettre. Des pratiques, c'est très concret. Les bouddhistes vous apprennent à méditer. Il y a beaucoup de techniques. Le taoïsme religieux, ce sont des rituels. Donc on transmet des rituels. Alors que transmettre un regard sur la vie, c'est un peu ça, ce dont vous nous parlez pour cette essence du taoïsme. Une saveur même. Une saveur, voilà, une manière de vivre, un art de vivre. C'est quelque chose qui est peut-être plus intuitif et que chacun peut percevoir en ayant, je dirais, une écoute intérieure. Peut-être qu'on sous-estime ici le pouvoir de la transmission, c'est-à-dire quelqu'un qui a réellement cheminé dans le bouddhisme, par exemple, tout son être habite cette pensée. Au fond, la pensée, c'est son corps. Sa présence même est une pure radiance de ça. C'est vrai. Donc en réalité, vous avez là la transmission la plus directe qui soit. Par le rayonnement, le témoignage habité. Et là, vous pouvez après lire les textes, au fond, parce qu'on vous a montré comment être. Tout à fait. Pour le taoïsme, j'avoue que je n'y suis pas allé par là, moi. Comment vous avez découvert vous-même le taoïsme ? Je le dis un petit peu dans la préface du livre sur la voie du Tao, par hasard, dans une librairie, dans une bibliothèque de mon lycée. Et donc j'ai lu un texte et ça m'a sidéré. J'étais, au fond, on pourrait même dire, j'ai compris quelque chose de la poésie en lisant ce texte-là. Je crois que Les Lions Var, c'est un texte qu'on va lire tout à l'heure, non ? Oui, absolument, en fait. C'est le texte qui vous y a amené. Eh ben, on pourrait le lire maintenant. À ce moment-là, on va faire une petite rupture dans la tradition de l'émission. C'est une proposition de notre réalisatrice, Marie-Christine Clouzet. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, c'est vrai que maintenant que vous en parlez, autant l'entendre. En fait, votre avant-propos commence sans aucune introduction par ce texte, justement. Et je vais, moi aussi, ne pas faire d'introduction et vous donner le texte. Il était une fois en Chine ancienne un jeune joueur de sitar nommé Shi Wen qui admirait tant le célèbre musicien Baoba, dont les accords, disait-on, faisaient danser les oiseaux, qu'il quitta son foyer pour approfondir sa pratique auprès de maître Shixiang. Pendant les 3 années qu'il passa sous son enseignement, Shi Wen se contenta de perfectionner sa touche. Lorsque Shixiang lui demandait de jouer un air classique, celui-ci refusait ou, ayant entamé les premières notes, s'arrêtait et se déclarait incapable de continuer. Le maître restait désolé et finit par inviter son élève à quitter son école, lui suggérant que la musique n'était sans doute pas sa voie. Shi Wen, avant de prendre congé, dit à Shixiang : « Maître, je ne cherche pas à jouer des airs de musique. Ce qui occupe mon cœur est plus secret, et je ne parviens pas encore à être à la mesure de ceux qui m'habitent. Je pars donc en retraite solitaire pour entrer davantage dans ma voie. Mais je reviendrai vous voir lorsque j'aurai trouvé, et vous entendrez alors la musique qui se joue véritablement en moi. » Shi Wen disparut ainsi, et nul ne sut jamais ce qu'il fit en son ermitage caché. Mais comme il l'avait promis, il revint quelque temps après voir Shixiang. Ce dernier, curieux, lui demanda s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Shi Wen ne dit pas un mot, et se contenta de sortir sa cithare. Il pinça alors une seule corde, et le temps changea brusquement. Nous étions au printemps, et soudain le vent d'automne se leva et les fruits mûrirent. Il pinça une autre corde, et la neige se mit à tomber, et les eaux du lac se figèrent en glace. Il pinça une autre corde, et le soleil livra ses rayons d'août, et le vert fatigué par l'été gagna toute la région. Enfin, il pinça une dernière corde. Le vent du printemps souffla, les fleurs envahirent la plaine et les arbres. En larmes,
Shixiang tomba à genoux et célébra son disciple, devenu maître. C'est donc ce très beau texte, Alexis Lavis, qui a été le coup de foudre qui vous a amené sur la voie du taoïsme. Bah là, en plus, Lévi, il a vraiment bien lu, donc on comprend tout de suite, là, au fond, il n'y a pas vraiment besoin de commenter la raison du coup de foudre, mais oui, ça a été un choc réel, c'est-à-dire quelque chose du secret de la poésie s'est donné à moi, enfin... Je l'ai vu par là, voilà, ce qui est très étonnant, mais au-delà de ce qu'on appelle la transmission spirituelle dont on parlait, la vérité du taoïsme vraiment s'est donnée à moi sous un mode foncièrement poétique. Et on le voit bien au fond, Shi Wen pince une corde, une saison apparaît. On voit bien comment le mot, le son, c'est toujours l'horizon d'un monde qui va naître. Et au fond... un texte comme ça vous permet de comprendre la peinture de Cézanne, par exemple. Vous voyez Sainte-Victoire, là, vous voyez une touche, surtout Cézanne, qui met tout son être dans une seule touche. Là, vous avez le secret de la peinture. Et Shi Wen, c'est ça. Il cherche le mystère du son. Et dans le mystère du son, comme par hasard, et c'est un hasard évidemment pas du tout hasardeux, c'est la tonalité même du monde et de l'être au monde qui se joue. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie d'Alexis Lavis qui nous parle du taoïsme. Et Alexis Lavis, vous avez choisi comme morceau musical cette très belle pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, interprétée par Alexandre Tarot. Pourquoi ce choix ?
déjà à la première écoute, on entend tout de suite cet espace qu'il y a entre les notes chez Ravel. Et en même temps, il y a un vrai humour chez Ravel. Il y a une vraie légèreté, il y a un vrai sens de la légèreté. Et je trouve que ces éléments-là, de ce qui se détend profondément et en même temps qui sourit dans une certaine malice, c'est très taoïste. Ensuite, par Alexandre Tarot, parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce pianiste, et c'est vraiment admirable ce qu'il fait. Alors pour reprendre notre conversation sur le taoïsme, vous nous avez un peu expliqué ce qu'elle était selon vous le regard, l'intuition fondamentale du taoïsme. Je pense que ce serait important pour ceux qui ne connaissent pas bien cette philosophie de la vie d'en redonner un petit peu l'histoire et les fondements. Alors déjà, est-ce qu'il y a un fondateur à ce courant de pensée ou est-ce que c'est perdu dans la nuit des temps et on ne sait pas très bien qui est l'initiateur ? On pourrait dire les deux, c'est-à-dire que des fondateurs, il y en a, mais ils sont de nature mythique. C'est-à-dire, est-ce que historiquement ils ont existé ? C'est peu probable. On fait souvent commencer l'intuition du taoïsme à l'empereur jaune, Huangdi. C'est combien de siècles avant Jésus-Christ ? Je sais pas, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ ou plus que ça. Je croyais qu'on faisait commencer vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est quand on le fait commencer par Lao Tse. D'accord. Mais Lao Tse est tout aussi mystérieux que Huangdi, un peu moins parce qu'il semble un peu plus près, et qu'on a une notice biographique du premier historien vraiment qui vit pendant le premier empire des Han, qui s'appelle Sima Tian. Et Sima Tian fait une biographie de Lao Tse. Donc on sait qu'il a été bibliothécaire, on sait que il a vraiment une période d'étude des textes très très longue. Et qu'à un moment donné, il est parti sur son buffle. Là, il y a Yin Xin, le gardien de la porte ouest, qui l'a arrêté, qui lui dit « Vous ne pouvez pas partir comme ça, il faut nous laisser quelque chose ». Dans la nuit, il a rédigé le Tao Te Ching, et puis, adieu. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'il soit parti vers l'ouest. Souvent, ça plaît beaucoup aux bouddhistes. Mais donc, Lao Tse, ce serait déjà inscrit dans un courant dans lequel les principes fondamentaux du taoïsme existaient déjà. Oui, moi, je pense, mais je suis pas du tout le seul à le penser, que l'histoire de la Chine, en tout cas la première histoire de la Chine, est tendue par une espèce de bipolarité entre le Nord, qui est très lié aux pratiques du culte des ancêtres, aux pratiques des dynasties royales, aux pratiques des rites, et donc qui va donner le confucianisme. Ça, c'est le terreau du confucianisme. Et au sud, des pratiques beaucoup plus chamaniques, beaucoup plus divinatoires, qui va donner le taoïsme. Et alors, c'est une façon un petit peu simple de dire les choses, mais je crois que ça aide. C'est une tension vraiment du monde chinois. Le moment confucéen et le moment taoïste de Lao Tse, au fond, sont la cristallisation de cette tension de civilisation qu'il y a en Chine. Comme vous venez de le dire, dans le taoïsme, il y a toute cette notion de divination, de lecture des signes. Parlez-nous un peu de cet aspect-là qui n'est pas purement philosophique, qui est un peu magique, qui est lié à aussi un certain nombre de rituels et de techniques. Oui, qui est au fond très très peu philosophique. Là, on est vraiment dans des pratiques magiques assez traditionnelles. Par exemple, il y a une belle cérémonie qui s'appelle l'ouverture des yeux. Vous faites une statue d'une divinité taoïste, il y en a, ça fourmille de partout, le panthéon taoïste est très 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 ample, et à la fin, quand la statue est faite, vous placez 2 points au niveau des yeux, et hop, effectivement le regard s'ouvre et quelque chose de la présence se donne. Donc voilà, c'est un rituel qui existe. À propos des dieux, puisqu'on en est là, le panthéon taoïste est intéressant parce qu'ils ont cherché à organiser de façon administrative le ciel. Donc vous avez plein de ministères, notamment le ministère de la petite vérole, qui me fait beaucoup rire. Effectivement, ou alors le ministère du département, comme si on avait un dieu des Hauts-de-Seine ou un dieu des Yvelines. Donc tous ces ministères célestes, sont organisés avec un empereur en haut, donc l'empereur de Jade, qui administre tout ça, et au fond qui est un calque de l'empire, du fonctionnement de l'empire, qui lui a été réglé sur le mode confucéen. Donc au fond, toute une partie du taoïsme a été de diviniser le moment confucéen ou l'administration confucéenne. Voilà. Mais beaucoup de gens en Occident vous disent que le taoïsme est une religion sans Dieu, donc c'est faux. Il y a vraiment des divinités importantes. C'est une religion.
avide de divinisation. Non, tout. Est-ce que ce sont des divinités qui ont une existence en soi, ou se sont conçues, ou plutôt comme dans le bouddhisme tibétain, ce sont plutôt des projections de l'esprit, des archétypes? Là encore, et ce qui montre que le taoïsme n'est pas un courant unifié du tout, c'est une influence. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le savoir. Chez certains auteurs, je crois que dans le Litz, par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Yang Zhao, qui dit mais comment on peut croire que les dieux existent, c'est absurde. Alors bon, on est un peu perdu. Après, il y a un auteur de la voie alchimique et de la voie de l'immortalité qui s'appelle Guerrand, qui dit non, les dieux n'existent pas, les dieux ce sont les forces dans notre corps. Alors, par exemple, en se concentrant sur ce qu'il appelle le dieu de la tête, on voit quelque chose de l'immortalité, le dieu de la vésicule biliaire. Et puis après, effectivement, il y a un mouvement très assumé de divinisation réelle. C'est-à-dire que Lao Tse, par exemple, a été divinisé comme un dieu tout à fait classique. C'est ce qu'on appelle les immortels, ces êtres humains qui ont vécu et qui sont devenus des dieux. Non, les immortels ont un statut un petit peu mélangé. On pourrait dire ce sont des êtres humains qui jouent dans la cour des dieux. Et par leur rapport au Tao, qui est d'une intimité vraiment telle qu'au fond ils sont passés outre la frontière de la vie et de la mort. Alors certains par la voie de la pharmacopée, donc vraiment de l'ingestion de médecine, d'autres par la poésie, d'autres par la philosophie, ou ce qu'on pourrait appeler le cheminement de la pensée, et d'autres par hasard. Les taoïstes aiment beaucoup ça. En tout cas, immortels par hasard. Voilà, mais ce sont en tout cas ils sont conçus comme des êtres humains qui sont morts et qui ont une autre existence. Non, ils ne meurent pas. Oui, mais ils ont connu une existence terrestre. Par exemple, Lao Tse, pour les taoïstes, a existé, il est mort, il continue d'être immortel ailleurs. Mais ça, lui, il a été divinisé, donc c'est pas le même processus. Les immortels gardent le même corps, définitivement, tout le temps. Mais est-ce qu'ils ont vécu sur Terre ou pas, ce qu'on appelle oui. Mais ils ne sont jamais morts. Ils ont gardé et ils ont une présence invisible. Peut-être. non. Je crois qu'il y a 7 immortels. 8. Il y en a 8. Et alors, au-delà, puis ça s'est un petit peu ménagé suivant effectivement l'arrivée du bouddhisme. On a un petit peu changé. Avant, il y en avait 7. Après, il y a une femme qui est arrivée. Et j'avais oublié la femme. Je suis désolé. Ah oui. Et il y a un vrai rapport. Je crois que dans les 3 pensée du monde chinois, taoïsme, confucianisme, bouddhisme, c'est vraiment le taoïsme qui ménage la place la plus importante et la plus profonde au féminin. Et vous savez pourquoi ? On pourrait dire c'est déjà inscrit chez Lao Tse. Être fidèle à la voie, c'est très très en rapport avec le yin. Et la voie du retrait, la voie de la souplesse, la voie de la douceur, c'est l'élément yin. Et dans l'élément yin, il y a le féminin, qui est une modalité du yin. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, outre le folklore et puis le déluge de mythes et d'histoires savoureuses que ça a donné, c'est que ce sont 8 visages de la liberté. Et ça, c'est très très étonnant comment ils articulent ça. Parce qu'au fond, vraiment le thème central du taoïsme, c'est la liberté. C'est vraiment écouter la liberté dans toutes ses modalités. Alors, un certain nombre de personnes, notamment en Occident, cherchent à faire des pratiques pour accéder à l'immortalité, des pratiques taoïstes. Est-ce que ça, c'est un néo-taoïsme complètement ridicule, ou ça se fait aussi en Chine ? Ah non, c'est très amusant d'ailleurs, parce que, encore une fois, ce débat-là existe dès le Premier Empire en Chine, et parmi les taoïstes, c'est-à-dire un taoïste comme Guerong dont j'ai parlé, qui est vraiment lui dans la voie de l'immortalité, dit mais non, l'immortalité ça existe, et de façon très concrète, c'est-à-dire par l'ingestion d'une pharmacopée, par une médecine, et éventuellement par des pratiques de méditation qui aident. Mais d'abord c'est une médecine. Et puis il y a d'autres taoïstes à côté qui disent mais soyons sérieux. Le taoïsme, c'est un rapport au réel, et les êtres humains meurent, et puis c'est très bien comme ça. Et il faut entrer dans la métamorphose, c'est ça le taoïsme, entrer dans la métamorphose. Donc, vous voyez, cette tension, elle est irréductible. Et pour ma part, si je devais donner mon avis, je pense que la voie des immortels concrète est une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle l'au-delà de la vie, ou la vie véritable, telle que Lao Tse le dit souvent. Lao Tse dit souvent, celui qui est en rapport réel au Dao vit longtemps. Mais il vit longtemps parce qu'il est réellement en rapport à sa propre existence. Il l'habite. Et par rapport à la sexualité,
Il y a aussi tout un certain nombre d'occidentaux qui cherchent à s'inspirer de certains principes taoïstes pour faire une sorte de transmutation de la sexualité ou arriver à des pratiques qui ressemblent un peu au tantrisme. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et expliquez-nous ce que ça veut dire et quelle est cette recherche. C'est une forme de DHEA en plus rigolo, si vous voulez, à mon avis. De DHEA, expliquez-nous ce que c'est. C'est l'hormone qui permet de ne pas vieillir, paraît-il. Il faut ingérer ça. Au fond, ça, c'est une pratique taoïste aussi. C'est des médicaments qu'on prend qui empêchent le processus de vieillissement. Vous voyez, c'est un peu pareil. Et puis, bon, c'est un loisir. C'est quand même du divertissement. Donc c'est une forme de rétention finalement qui viserait à vivre plus longtemps, c'est ça, le but serait ça. Pour les techniques sexuelles, oui. Oui. Et elles sont très proches du tantra, c'est-à-dire il s'agit véritablement là, techniquement, de façon strictement technique, il s'agit vraiment effectivement de retenir l'éjaculation au fond et de faire monter la tension au niveau du cœur et puis au niveau de la tête après. Mais le but de ça, c'est de la longévité. C'est de garder l'énergie et surtout de prendre l'énergie de sa compagne. Donc ça il faut voir après avec la personne, mais c'est assez utilitariste, on va dire. Oui, alors ça va souvent dans le sens des hommes, c'est-à-dire que c'est souvent l'homme qui prend l'énergie de la femme, mais les taoïstes étant pleins d'humour, ils ont divinisé, enfin ils ont même mis dans leur panthéon une divinité très ancienne qui s'appelait Si Wang-mu et qui présidait l'Ouest, donc à côté du Tibet, voilà. Et elle, d'après les textes, elle aurait atteint l'immortalité justement en ayant énormément de relations sexuelles avec des très jeunes hommes, 16 ans, 17 ans, pas plus. En vampirisant leur Exactement. énergie. Et elle aurait atteint l'immortalité comme ça. Donc effectivement, les techniques sexuelles existent dans le taoïsme, il y a des livres. Mais encore une fois, il faut être initié. Je ne saurais pas. Vous ne connaissez pas d'authentiques lieux d'initiation. Voilà. Et puis il y a crois des maîtres, on est devant un peu du folklore pour vous. Oui, non, je pense qu'on n'est pas du tout devant du folklore, on est devant du divertissement. Et comme par hasard, ça va très bien avec le monde dans lequel on est. C'est-à-dire, on s'amuse un peu avec tout et surtout, on ne rentre en rapport avec rien. Et je crois que cette façon de jouer avec la sexualité est quand même une manière très perverse de ne pas comprendre ce qu'est la sexualité comme rapport. On utilise l'autre et on joue. Et il ne faut pas tout mélanger. Et alors, pour en revenir un peu aux fondamentaux, je vais poser une question toute bête, mais on utilise des noms très différents pour parler par exemple de Lao Tzu. Des fois on dit Lao Tzu, Lao Tzu. Qu'est-ce qu'il faut dire en fait Lao Tzu. Entre les deux, quoi. Oui. Mais vous l'écrivez comment Laozi. Voilà, donc ça s'écrit comme ça et ça se prononce Lao Tzu. Donc, voilà, le I se prononce E. Donc la transcription, voilà. Parce que souvent on l'écrit Lao Tzu, T-S-E-U, donc c'est pas, ça se dit comme ça oralement, mais ça ne s'écrit pas comme ça, on l'écrit Lao Tzu. Oui, enfin, c'est le système de translittération romanisé qui s'appelle le pinyin, voilà. Et qui maintenant est officiel, donc pour toutes les transcriptions on utilise le pinyin. Et effectivement, le I se prononce E, enfin, Lao Tzu. Et donc on dit pareil avec Chuang Tzu, qui s'écrit Chuangzi, etc. Li Tzu. Voilà, ok. Et donc on a 2-3 autres personnages très importants, donc dans les fondateurs, on va dire, de la pensée, à part Lao Tzu, il y a donc Chuang Tzu. Ah oui, Chuang Tzu. Il a existé vraiment? Lui, je pense qu'il a existé. On a une notice aussi biographique. Lui appartenait à l'état de Wen, dans le sud. Et on ne sait pas grand-chose sur sa vie, il a disparu. Mais on sait qu'il a refusé toujours d'être conseiller du prince, et ça ne l'intéressait pas du tout les affaires. Et donc on sait qu'il a vécu très libre. Et le livre qui nous reste de lui, le Zhuangzi, est composé de 3 livres. Et seul le premier, on pense vraiment, est de la plume de Zhuangzi. Le deuxième serait de ses disciples directs. Et le troisième serait une forme de commentaire, un petit peu. Et le fameux Yiking, le livre des mutations, oui. Composé de 64 hexagrammes, qui a un succès phénoménal en Occident, je ne sais combien de traductions et de ventes, qui est un livre d'oracle. Est-ce qu'il a une influence taoïste ou plutôt à dominante confucianiste? Non, il est avant. Il fait partie de ces textes premiers de la sagesse chinoise, avec le livre des Odes. Alors il est avant quoi? Il est avant Confucius et Lao Tzu.
Donc c'est un livre dans lequel même on peut s'inspirer les, ah oui, bien sûr. les penseurs taoïstes et je confucianistes. dirais même de façon éminente. Et là, on voit au fond l'origine commune, peut-être, dans la lecture du I Ching, du confucianisme et du taoïsme. C'est un texte racine, le I Ching. Et donc on ne sait pas qui l'a composé. Ah non, puis ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que c'est une pratique de divination et au fond, le I Ching, c'est la cartographie de toutes les situations possibles qu'un homme peut connaître. C'est vrai. Moi, il m'est arrivé de l'utiliser. J'étais assez frappé c'est de voir comme ça répond vraiment à la question qu'on se pose. Vous l'utilisez de temps en temps Oui, ça m'arrive. J'aime beaucoup même le rite de tirer avec le les baguettes. Ah, c'est sublime. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir d'Alexis Lavis, qui a écrit, qui a présenté plutôt une anthologie de textes taoïstes, La Voix du Tao chez Pocket. Alors vous avez choisi un autre morceau de musique occidentale de cette 7e symphonie de Bruckner. Pourquoi aucun choix finalement de musique chinoise ? Parce que il est bien de se libérer de l'idée folle qu'il nous faudrait être chinois pour comprendre la Chine. Et c'est à partir de ce que l'on est que l'on comprend réellement les choses. Et au contraire, plus on est ce que l'on est, plus on comprend. Alors en quoi cette musique de Bruckner, par exemple, peut nous faire parler de la Chine ou nous faire comprendre le taoïsme ? Xi Wen, pour faire apparaître une saison, il avait besoin d'une note. Bon, c'est pour montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin que d'une seule note. Là, vous entendez la naissance du monde, au fond, dans le début de la 7e de Bruckner. C'est tellement ample, et en même temps c'est tellement doux, c'est tellement posé, c'est tellement retenu. Et ça se donne. Quand même, le phénomène, on le voit bien. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est que cette 7e de Bruckner, là, est jouée par Sergiu Celibidache, qui fut certainement l'un des plus grands chefs d'orchestre, qui a beaucoup entretenu de relations avec l'Asie, plus avec l'Inde, qui a pratiqué la méditation,
et qui fait quand même office de vrai sage. Il y a une vidéo qu'a fait son fils qui s'appelle Le Jardin de Celibidache, et là on voit un sage. Lélie Anvar, vous nous avez déjà lu un texte tout à l'heure, et je crois qu'avant de nous lire un deuxième texte, vous souhaitiez redire un mot sur cette première lecture. Oui, parce que ce texte que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché effectivement, et qui est en ouverture de votre préface, m'a fait penser à un texte de la tradition occidentale, puisque c'est une nouvelle de Marguerite Yourcenar, mais c'est une nouvelle qui est dans le recueil qui s'intitule Nouvelles orientales. Et pour moi, c'est peut-être une des plus belles nouvelles qui ait jamais été écrite en langue française. Et elle s'intitule Comment Wang Fo fut sauvé. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'essence du taoïsme dans cette nouvelle. Yourcenar connaissait très très bien cette tradition. Elle avait beaucoup étudié les religions de l'Extrême-Orient. Et donc, ce que raconte cette nouvelle, c'est l'histoire d'un peintre. Alors, c'est pas un musicien, mais c'est l'histoire d'un peintre que l'empereur... Alors, je fais vite et j'invite vraiment les auditeurs à lire cette nouvelle parce qu'en plus, l'écriture est magnifique. En tout cas, l'argument, c'est l'empereur qui fait arrêter le peintre parce que... Et il lui dit, en fait, je vais te faire mourir parce que tes tableaux sont tellement beaux que moi, qui ai grandi enfant dans la cité interdite, en ne voyant que ces tableaux, je croyais que le monde était aussi beau que ce que tu peignais. Et quand je suis allée dans le monde, j'ai vu que sur les routes, il y avait de la boue. J'ai vu que la chair des femmes n'était pas aussi sublime que celle que tu dessinais. Et donc, je vais te faire mourir parce que tu m'as rendu le monde impossible à vivre. Tellement ta peinture était plus belle que la réalité. Et donc, il veut l'assassiner, mais il lui dit, mais tu vas quand même me peindre un dernier tableau. Et ce dernier tableau que peint le peintre, il y représente un lac. Et en fait, sur ce lac, son disciple va revenir et l'eau va monter dans le palais, et en réalité le peintre va pouvoir monter sur une barque qu'il a dessinée et partir avec son disciple dans son tableau. Donc c'est vraiment, véritablement l'idée que l'art, donc que ce soit la poésie, la musique ou la peinture, fait être les choses d'une réalité plus intense peut-être encore que justement la boue des routes que l'empereur ne pouvait pas supporter. Et en même temps, je voulais insister sur l'idée, vous avez parlé de l'aspect poétique, vous aviez tout à fait raison. N'oublions pas que l'étymologie de poésie, c'est poiein, c'est faire. Donc finalement, l'art en tant que poème, quelle que soit la forme de l'art, fait être les choses de manière très intense. Alors je crois que vous avez aussi prévu, Lélie, de nous lire un texte de Lao Tse. Oui, parce qu'il fallait évidemment entendre sa voix. Et c'est vrai que c'était pas facile parce qu'il y a plusieurs dimensions dans cette pensée, à la fois de cette sagesse personnelle, à la fois justement ce côté poétique, il y a des choses extrêmement philosophiques, et puis il y a une dimension politique dont vous n'avez pas beaucoup parlé, mais qui je crois est très importante, d'ailleurs dans votre livre vous en parlez, et qui m'a beaucoup interpellée parce que j'ai vu à quel point finalement le mode de vie taoïste, si on peut appeler cela comme ça, induit aussi un mode d'être avec les autres. C'est-à-dire que la question politique, dans le sens le plus noble du terme, est très centrale, il m'a semblé, dans le taoïsme. Et j'ai donc choisi un court texte de Lao Tse qui commence justement par cette dimension politique et qui finit par la dimension de la sainteté, de ce que le saint doit apporter au monde. Mais on voit quand même que c'est très important, cette notion de comment gouverner les autres, comment mener le peuple, comment vivre avec les autres et comment vivre ensemble, finalement, dans une bienveillance qui participe de l'harmonie générale du monde. Lorsque le gouverneur est indulgent, le peuple reste pur. Lorsque le gouverneur est pointilleux, le peuple devient fautif. Le bonheur repose sur le malheur couvre sous le bonheur. Qui en connaît le terme? Le monde n'a pas de normes, car le normal peut se faire anormal, et le bien peut se transformer en monstruosité. C'est depuis longtemps que les hommes se sont trompés là-dessus. Ainsi le saint discipline sans blesser, purifie sans vexer, rectifie sans contraindre, éclaire sans éblouir.
Alexis Lavis, Oui. dites-nous quel commentaire vous inspire ce texte. La pensée politique, si on peut parler de pensée politique du taoïsme, est fondée effectivement sur la non-intervention. On a souvent vu dans les premiers taoïstes des ancêtres de l'anarchisme, et effectivement, c'est pas radicalement faux. Comme on voit bien dans ce texte-là, le rapport au non-agir et à la douceur, il faut laisser être les choses. Et au fond, cet art du gouvernement est un art de ne pas diriger, de laisser la concaténation naturelle du réel se faire. Et ça, c'est déjà vivre ensemble. Quant à la place du politique dans la pensée chinoise, elle dépasse Lao Tzu. Les premiers textes chinois sont le récit des formations des premiers royaumes. Donc au fond, ils sont tous d'emblée dans une pensée du roi et du peuple et des grands rois. Qu'est-ce que c'est qu'être un grand roi ? C'est au fond l'essence même de la voix de Confucius, par exemple, qui s'appelle Wang Dao, la voix du roi. Nous abordons la toute fin de cette émission des Racines du Ciel consacrée au taoïsme avec Alexis Lavis sur cette chanson très belle que notre réalisatrice Marie-Christine Closet a achetée en Chine. C'est une chanson populaire des années 30. Nous la terminons par cet agenda culturel. Alexis Lavis, vous vouliez parler de plusieurs choses. Oui. D'abord, je voudrais parler de 2 livres dont la lecture m'a secoué. Il s'agit d'abord du livre de Fabrice Midal, « Et si de l'amour on ne savait rien ». Fabrice Midal que nous avons reçu ici pour la première émission. J'y suis très attaché parce que ça a été un beau moment. C'était la première émission des Racines du Ciel. Mais il parlait de la liberté, donc il a écrit depuis un livre sur l'amour. Voilà, il a écrit un livre sur l'amour et il tisse la ligne qui fait problème en Occident autour de qu'est-ce que l'amour. Et vraiment, c'est un livre très très secouant, très important. Et de Si l'amour on ne savait rien, publié chez Albin Michel en janvier dernier. Vous vouliez parler aussi d'un autre ouvrage ? D'un autre ouvrage qui est publié, je crois, aux éditions du Grand Est et qui sort juste là et qui s'appelle « S'ouvrir en l'amitié ». C'est un livre d'Adrien France-Lanor qui est un jeune philosophe de 34 ans et qui est très impressionnant. C'est véritablement la parole philosophique à sa source. Et comme par hasard, elle parle de l'amitié qui est dans le mot même de philosophie. Et vraiment, c'est un livre que je recommande très 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 chaleureusement. Et puis un site internet. Et oui, un site internet parce que les philosophes, on ne fait pas que les lire, on peut les voir aussi. Et donc c'est le site philosophie.tv, au pluriel, philosophie. Et c'est un site donc qui montre la parole philosophique en vidéo. Et c'est un très très beau site. On voit des choses très précieuses, notamment une année de cours du professeur François Fédier sur la lettre sur l'humanisme, qui est sa dernière année de cours, une année entière de cours. C'est un miracle.
Bon, bah écoutez, je vais découvrir aussi, Oui, grâce à vraiment, vous. je Je connaissais vous pas conseille. ce site. Je rappelle l'exposition donc au Grand Palais dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous en avez dit un mot. La Voie du Tao, un autre chemin de lettres au Grand Palais à Paris jusqu'au 5 juillet. Donc vous avez encore quelques semaines pour vous y rendre. C'est quand même une très belle exposition, même si effectivement vous l'avez très justement dit, on peut être un peu perdu par toute la complexité. Non, mais c'est agréable d'être perdu. parfois. Voilà, on se perd, mais en même temps les objets présentés sont très beaux. Et c'est une première en Europe. Voilà, et ben donc faut aller au Grand Palais. Et je signale pour terminer, notre partenaire Le Monde des Religions sort un hors-série ces jours-ci sur les grandes figures du christianisme, des apôtres à Jean-Paul II, donc avec 4 grands thèmes, ceux qui ont tenté de réconcilier la foi et la raison, c'est-à-dire les grands théologiens de Saint-Augustin à Thomas d'Aquin, en passant par Kierkegaard et d'autres penseurs chrétiens comme Pascal, et puis ceux qui ont cherché à quitter le monde, les contemplatifs, ceux qui ont voulu transformer le monde, les apôtres, les missionnaires, ceux comme Dietrich Bonhoeffer ou Simone Weil qui ont lutté contre l'oppression notamment nazie, et puis enfin les mystiques qui ont goûté, donné la saveur de Dieu. Donc voilà un hors-série de portraits de monde des religions qui s'appelle Les grandes figures du christianisme. Dime de dónde viene la luz de tu cara. Alma Alexis Lavis, merci beaucoup d'être venu et bonsoir. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Michel Lacroix qui nous parlera de la réalisation de soi. Demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, Culture des autres. Le sujet sera l'histoire du Japon avec Jean Esmaim. À mardi prochain, bonsoir à tous.